Je suis Guillaume Pagès, ingénieur de recherche à INRAE, l'Institut national de la recherche en agriculture, alimentation et environnement. Je travaille sur le centre de Clermont-Ferrand au sein de l'unité de recherche qualité des produits animaux et plus précisément sur la plateforme AgroRésonance sur le site de Thé. Nous sommes spécialisés en IRM, c'est de l'imagerie par résonance magnétique. On connaît tout cet examen à l'hôpital qui permet de visualiser l'intérieur du corps humain de manière non invasive. Dans nos recherches, il est utilisé sur les plantes. Les prairies et forêts jouent un rôle dans la régulation du réchauffement climatique. En effet, lors de la photosynthèse, en présence de lumière et d'eau, les plantes vont piéger le dioxyde de carbone de l'atmosphère, responsable du réchauffement. Malheureusement, les conditions climatiques actuelles, avec de grandes périodes de sécheresse, engendrent un stress important chez les plantes privées d'eau, qui pourrait compromettre leur rôle de tampon climatique. Notre objectif, mieux comprendre comment la plante réagit à ce stress hydrique en l'observant dans son environnement et sans l'abîmer. Nous travaillons donc au développement d'une IRM portative et d'utilisation simple, un concept novateur que seules quelques équipes à travers le monde étudient. Nous avons dû faire face à 3 grands défis. La prise en main d'une IRM transportable avec les paramètres qui varient beaucoup plus que sur les machines de laboratoire. Les mesures en extérieur, gérer le déplacement d'un appareil lourd et la correction en temps réel des paramètres sensibles aux variations de température. Et enfin, la qualité des mesures des flux d'eau dans les plantes. Autour d'un capteur commercialisé, nous avons conçu un moyen de transport et de déploiement de l'IRM. Il est ainsi possible de l'amener au contact des plantes directement dans leur environnement et de le positionner soit vers le sol, soit vers les parties aériennes, en fonction de ce que l'on souhaite étudier. Nous travaillons maintenant sur la preuve de concept du prototype, c'est-à-dire démontrer que les mesures sur les systèmes racinaires et les arbres sont fiables. Nous utilisons pour cela les compétences du site clermontois avec nos partenaires des laboratoires UREP et PIAF et travaillons également avec l'EMA, un laboratoire en Avignon, sur les modélisations des résultats. Nous avons déjà pu montrer que notre prototype était capable de détecter, et cela sans abîmer la plante, que la quantité d'eau dans les racines diminue le jour, la consommation pour la photosynthèse, et augmente la nuit. Ce capteur est également capable de détecter que la plante manque d'eau ou, à contrario, revient à un état hydrique normal lorsqu'elle est arrosée. Les travaux sur les arbres sont actuellement en cours pour étudier la réponse au stress et caractériser les déplacements d'eau. Le développement de l'IRM portative permettrait aux spécialistes des végétaux d'étudier les mécanismes de transport et de consommation de l'eau. Des pistes de réflexion pourraient ainsi être apportées concernant le maintien du rôle de tampon climatique des prairies et forêts et la gestion de l'eau. La technique utilisée favorise les études des plantes dans leur environnement naturel et sans les abîmer. Nous avons pour objectif de mettre à disposition notre outil au niveau local sous forme de partenariat avec des scientifiques qui auraient besoin d'étudier plusieurs plantes sur une journée. Le déploiement à l'échelle d'une parcelle ou d'un champ est pour le moment prématuré, le coût de cette IRM étant rédhibitoire. Au sein du laboratoire, nous continuerons de travailler à développer des méthodes de mesure de l'eau dans les plantes. Ce projet me permet de pratiquer en extérieur des études d'IRM, habituellement réalisées à l'intérieur des laboratoires, dans des espaces confinés. J'ai ainsi la chance d'être quotidiennement au contact direct de la nature sur ce site préservé de Thé.